Hola amigos, espero que estéis bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnole pas à pas. Vous voulez parler comme un natif, vous demandez comment faire. L'une des solutions, c'est d'apprendre les expressions familières. Je vous en donne 10 et c'est juste après ça. Première expression, estar como una cabra. Una cabra, c'est une chèvre. Estar como una cabra, être comme une chèvre. Cela veut dire estar un poco loco, muy extravagante. Être quelqu'un d'extravagant, un peu dingue. En général, on dit está como una cabra. Por ejemplo, una persona que se baña en Barcelona en enero está como una cabra. Deuxième expression familière depuis Garraf. La plage que vous voyez ici, c'est Garraf, une plage très jolie juste à côté de Barcelone. Deuxième expression, que va. Que va. Que va. Que va significa pas du tout, n'importe quoi. Non. En général, vous connaissez para nada, pas du tout. Que va, c'est un peu un équivalent et c'est beaucoup plus familier. Non. ¿Te gusta el chocolate? Oui, que va. Une autre expression familière très utilisée en espagnol est ni hablar ou bien ni en sueños. Ni hablar, ni en sueños, c'est même pas en rêve, même pas question, non? Ni hablar. Vous rêvez, Hubert? Une autre expression que j'ai apprise en Espagne, qu'on n'apprend pas forcément dans les salles de classe, mais tomas el pelo. Tomar, prendre, el pelo, les cheveux. Tu me prends les cheveux, es un poco raro. Mais tomas el pelo significa tu te fous de moi. Une expression aussi un peu familière, mais tomas el pelo. En classe, si puedo hablar a un alumno, si je vois quelqu'un en train de tricher ou qu'il invente une excuse un peu bidon s'il n'a pas fait ses devoirs, les puedo decir, vale, pues me tomas el pelo. Avec moi. Une autre expression familière que j'adore, ponerse las pilas. Se mettre les piles, donc ça veut dire envoyer un peu de jus. En espagnol significa passer la vitesse supérieure. Allez, ponte las pilas, c'est allez, on y go. Une autre expression un peu familière, coup de cœur, là c'est vraiment, je vous donne toutes mes expressions coup de cœur que j'adore. Estar piripi. Estar piripi, c'est très mignon, c'est aussi mignon qu'en français, être pompette. En général, conocéis estar borracho. Estar borracho, être bourré. Mais vous ne connaissez pas forcément estar piripi, être pompette. Autre expression, un poco familiar, estar hecho polvo. Alors ça, c'est une autre expression que vous n'apprendrez pas forcément dans les salles de classe. El polvo, c'est la poudre ou bien la poussière. Estar hecho polvo, c'est être rendu poussière. En fait, c'est être crevé. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Et enfin, je termine avec deux autres expressions coup de cœur. Alors, c'est une très belle expression, echar una mano. Mais puedes echar una mano, c'est donner un coup de main. Echar, c'est ça, echar. Et echar una mano, c'est donner sa main, donner un coup de main, non? Y otra expresión que me encanta, tener mala leche. Très bizarre, mais très utilisé. J'aime beaucoup aussi. Alguien que tiene mala leche es una persona que no tiene un carácter muy sociable en espagnol, es decir en français, qui a un mauvais caractère, non? On connaît tous quelqu'un, parfois nous-mêmes, tenemos mala leche. Entonces en espagnol, quelqu'un qui a du mauvais lait, c'est bizarre, significa que no tiene un buen carácter. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Et bien voilà, c'était les 10 expressions familières, coup de cœur, que personnellement j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup utiliser et qui sont très utilisées en Espagne, qu'on n'apprend pas forcément en salle de classe. Attention, vous avez des devoirs. Non, c'est... Oh. Claro que si, vous avez des devoirs comme d'habitude. Dans les commentaires, s'il vous plaît, faites-moi une phrase en espagnol avec une des 10 expressions familières pour vérifier que vous avez bien compris ces expressions. Et s'il vous plaît, dites-moi c'est laquelle votre préférée.
Nous voici maintenant sur la plage. Si vous voulez en savoir plus sur l'espagnol, si vous voulez apprendre plus de vocabulaire, entendre de l'espagnol, n'oubliez pas que vous avez la formation Podcast Pas à Pas. Pendant 30 jours, vous allez recevoir une fois par jour, chaque jour, un podcast avec des exercices, avec un petit topo de grammaire, avec le texte du podcast retranscrit dans un PDF. Tout cela pendant 30 jours pour vous permettre justement d'apprendre comme ça des expressions de tous les jours. La formation Podcast Pas à Pas, vous avez le descriptif juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées à découvrir ces 10 expressions familières. Et on se retrouve très vite. Os dejo aquí en Garraf. Garraf, entonces es una playa cerca de Barcelona, muy bonita. El Garraf son estas montañas que tenéis aquí, que van de Sitges a Barcelona. Y esta playa, la playa del Garraf, es magnífica. Es una de mis playas preferidas. Pues os dejo aquí con la playa y me voy. Hasta luego, amigos. Adiós.